Bonjour, suite de la vidéo sur la véritable histoire de notre monde. Donc dans la vidéo précédente, je vous avais parlé de tous ces monuments, de tous ces alignements, de toutes ces constructions comme les pyramides, comme le Machu Picchu, de toutes ces installations comme Stonehenge. Par exemple, bien les statues de l'île de Pâques, et dont on nous a expliqué que ça avait été fait sans technologie, ce qui est totalement impossible. Donc on a vu que ça a dû être fait avec une technologie même très avancée, donc probablement fait par des civilisations qui ont existé avant la nôtre, des civilisations qui étaient avancées technologiquement et qui ont disparu. Donc je pense qu'il y a eu plusieurs civilisations avant la nôtre qui ont disparu. Voilà, il y a mais alors très longtemps. Hein. Alors donc ça c'était dans la première partie, dans la vidéo numéro 1. Donc si vous ne l'avez pas vue, ben regardez là. Et puis maintenant dans la vidéo numéro 2, on va parler de la suite, des événements. Donc la suite des événements, on va parler de notre civilisation. Donc notre civilisation qui serait arrivée à la suite d'une civilisation disparue à cause d'un gros problème, soit externe, soit interne. Mais il y aurait eu des survivants. Donc les survivants, ils repartent à zéro. Voilà. Donc on a des hommes des cavernes. Donc là, on se situe à peu près à moins 500 000 ans. Mais c'est totalement approximatif et on n'en est pas sûr. Donc peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on va partir des hommes des cavernes. Alors, on va partir des hommes de Néandertal, très exactement, des hommes de Néandertal. Voilà. Alors, dans ce qu'on nous raconte, dans ce que l'histoire officielle nous raconte, y a plusieurs problèmes. Voilà, il y a plusieurs problèmes. Il y a plusieurs trucs qui ne collent pas. Alors d'abord, la première chose qui ne colle pas, c'est le chaînon manquant. C'est-à-dire qu'on nous explique qu'il y a l'évolution. Selon Darwin, donc on était des petits poissons, et puis on est monté sur la berge, il nous est poussé des pattes, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Puis après on arrive aux singes, et puis on arrive à nous. Voilà. Bon, ça c'est une théorie, c'est la théorie de l'évolution. Ça marche très bien, sauf quand on arrive justement à nous, l'Homo sapiens. Il y a ce qu'on appelle le chaînon manquant. Alors il y a le chaînon manquant, ça veut dire qu'on ne sait pas comment on passe de l'homme de Néandertal. Apparemment c'est l'homme de Néandertal, hein, le dernier. Il y a tout un tas d'hominidés qui se sont suivis, il y a plusieurs branches. Mais il y a un moment, il y a l'homme de Néandertal et ensuite on passe à l'Homo sapiens. Et là, il y a un chaînon manquant, c'est-à-dire qu'il y a un trou. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas comment l'Homo sapiens est devenu l'Homo sapiens. C'est un gros problème quand même, parce que ça veut dire ni plus ni moins que nous, l'Homo sapiens, donc on ne sait pas d'où on sort. Ça veut dire ça. On a l'homme de Néandertal, après on a l'Homo sapiens, mais entre les deux on a un trou. On ne sait pas. On ne sait pas du tout. D'où on sort, ni plus ni moins. On ne sait pas du tout d'où nous, les Homo sapiens, enfin apparemment on est devenus des Homo sapiens sapiens, je ne sais pas s'il y a bien une différence, peu importe, on ne sait pas d'où on sort, on ne sait pas d'où on sort. Bon, c'est un gros problème ça quand même, voilà. On avait des hommes de Néandertal qui étaient très bien adaptés à leur vie, hein, nous dit-on. Apparemment ils se débrouillaient très bien, ils vivaient très bien. Et après on a nous. Et nous on est très fragile, on n'est pas du tout adapté à vivre sur cette planète. Il nous faut toute une technologie pour arriver à survivre. Par contre on a un gros cerveau, on a un cerveau plus important. Et on ne sait pas comment on passe de l'un à l'autre. C'est-à-dire comment on passe d'un homme qui est tout à fait adapté d'un hominidé qui est tout à fait adapté à son environnement, à nous qui ne sommes pas adaptés.
mais qui ont un gros cerveau. Donc ça, c'est le premier problème. Premier problème, le chaînon manquant. Le chaînon manquant, comme son nom l'indique, il manque. Et dans une théorie, comme la théorie de l'évolution, normalement, il ne devrait y avoir rien qui cloche. Si la théorie est exacte, tout devrait coller. Et là, la théorie, elle est exacte, sauf pour nous. Et c'est quand même un gros problème. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un chaînon manquant entre une ancienne variété de vaches et puis les vaches qu'on connaît maintenant. Mais non, le chaînon manquant, il manque avant notre apparition à nous, les êtres humains de maintenant. Donc c'est gravissime, parce qu'il manque juste à l'endroit où il ne faudrait pas. C'est vraiment là où on aimerait savoir ce qui s'est passé. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc il y a un gros problème là. Voilà, donc ça c'est le premier problème. Après il y a un deuxième problème. Le deuxième problème, c'est la révolution du néolithique. Alors qu'est-ce que c'est la révolution du néolithique? C'est donc que si on prend nos hommes des cavernes, nos hommes de Néandertal, ils ne sont pas sédentaires parce qu'ils suivent les troupeaux pour attraper le gibier, je suppose. Ils sont nomades. Donc, ils mangent des fruits, des légumes, ils cueillent, ils chassent, ils pêchent, et puis voilà. Et ils ont l'air de s'en sortir très bien. Ils ne sont pas malades, ils survivent très bien. Ça marche. S'ils n'avaient pas survécu, on ne serait pas là pour en parler. Donc, ça marche. C'est un truc qui marche. Ils sont bien adaptés. Et tout va bien. Et puis, la révolution du néolithique, ça veut dire que d'un seul coup, on ne sait pas ce qui leur prend, ils se sédentarisent, et puis dans la foulée, ils inventent l'agriculture, l'élevage, puis un tas de trucs. Pourquoi un tas de trucs? Parce que l'agriculture, ça veut dire des céréales. Des céréales. Les hommes de Néandertal, ils ne mangent pas de céréales. Pourquoi ils ne mangent pas de céréales? Parce que vous ne pouvez pas manger des céréales comme ça. Déjà, il faut les trouver, les céréales. C'est tout petit, c'est des petites graines que certaines herbes portent. Des herbes qui sont réparties au milieu d'autres herbes. Donc, il faut déjà les trouver. Il faut comprendre que ça se mange, ces petits trucs. Et ça ne se mange pas comme ça ne se mange pas tel quel. Il faut les écraser avec une meule, faire de la farine. Donc il faut inventer la meule, et après il faut inventer le four, parce qu'après il faut les faire cuire pour faire du pain, ou quelque chose comme ça. Donc les hommes de Néandertal ne mangent pas de céréales. Et puis d'un seul coup, pouf, ils se mettent à cultiver des champs de céréales. Et ils ont inventé en même temps la meule, ils ont inventé le four, c'est étonnant, d'un seul coup. Donc c'est pour ça qu'ils appellent les scientifiques officiels, ils appellent ça la révolution du néolithique. C'est-à-dire que d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, il y a une révolution, mais pourquoi? Pourquoi? Ça marchait très bien avant, ils mangeaient des fruits, des légumes, de la viande, ça marchait très bien. Puis d'un seul coup, ils se mettent à cultiver des champs de blé. Bon, et puis ils se mettent à pratiquer l'élevage. Bon, l'élevage, c'est plus compréhensible, c'est plus compréhensible. On peut se dire, c'est logique, un animal, plutôt que de le bouffer, on va l'attraper, le mettre dans un enclos, attendre qu'il fasse des petits. Bon, ça peut s'expliquer l'élevage, mais c'est l'agriculture et l'élevage. D'un seul coup, ils se sédentarisent, ils inventent l'agriculture, l'élevage, ils se mettent à manger des céréales. Et les maladies arrivent aussi, on nous le dit ça, les maladies arrivent à ce moment-là. Voilà. Donc pourquoi d'un seul coup ils se mettent à... Pourquoi d'un seul coup ils se sédentarisent et se mettent à l'agriculture et à l'élevage? D'accord. Alors tant que j'y suis, je vais faire ma petite pub nutrition. Je vous ferai une vidéo sur la nutrition. Parce que je suis branchée là-dessus. Il est clair que les hommes ont commencé à être malades quand ils ont mangé des céréales et des produits laitiers. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Bon, avant ils n'étaient pas malades. Voilà, donc je vous dirai mon point de vue sur les produits laitiers et des céréales avec ou sans gluten un autre jour, dans une autre vidéo. Mais enfin bon, bref,
Donc, voilà nos hommes des cavernes qui deviennent des homo sapiens d'un seul coup. Voilà, alors qu'avant, ils étaient très adaptés à leur vie, et puis d'un seul coup, ils deviennent des espèces de trucs très chétifs, comme on est nous, qui ne sont pas très adaptés à la vie sur Terre, à part s'ils sont munis d'une grosse technologie. Il est vrai qu'on a un cerveau, mais bon, il faut l'inventer, la technologie, quoi. Il faut la mettre en place, hein, en attendant des mal. Hein. Bon, et puis ce fameux chaînon manquant. Et puis bon, on a des hommes des cavernes qui se nourrissaient de cueillettes, de chasse, de pêche, et qui du jour au lendemain se mettent à se sédentariser, à inventer l'agriculture, l'élevage, plus toute la société qui va avec, parce que tout en découle. Hein. Tout en découle. Voilà. Donc la question c'est pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce chaînon manquant? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait la révolution du néolithique? Il s'est passé quelque chose. Alors il s'est passé quelque chose, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Il s'est passé quelque chose. Alors il s'est passé quelque chose. Il y a eu une intervention extérieure. Donc je répète, il y a eu une intervention extérieure. Alors. On a trouvé des tablettes cunéiformes de l'époque pré-babylonienne. On a appelé ça les tablettes sumériennes, apparemment 2000 ans avant Jésus-Christ. On les a trouvées au 19e siècle en Irak. Voilà. Et on a essayé de les traduire. Sauf que le sumérien, c'est une langue qui n'existe plus, on ne sait pas d'où elle sort, elle non plus, c'est pas d'ailleurs pas étonnant vu ce qui va suivre. Bref, donc allez traduire une langue qui n'existe pas, vous. Donc il y a un tas de gens qui s'y sont mis, un tas de scientifiques qui ont traduit les tablettes sumériennes. Parmi eux, il y a monsieur Zecharia Sitchin. Et monsieur Zecharia Sitchin, son problème, c'est qu'il a traduit les tablettes sumériennes, mais il n'a pas traduit comme les autres. Son interprétation à lui, c'est pas la même que l'interprétation de tous les autres. Bon, du coup, il s'est fait traiter de tous les noms, de rigolo, etc. Et sur Wikipédia, on dit que c'est un écrivain, on dit même pas que c'est un scientifique. Alors qu'il a quand même traduit du sumérien, donc je pense pas que ça soit à la portée de tout le monde. Enfin, sur Wikipédia, il est même pas catalogué scientifique, il est catalogué écrivain. Voilà, donc il s'est fait très mal voir, hein, le monsieur. Donc Zecharia Sitchin, il a fait plein de livres, plein de livres. Alors Zecharia Sitchin, il est né en 1920, mort en 2010, né en Union soviétique, et puis il a émigré aux États-Unis. Voilà, il a fait plein de livres. Et ces livres, ça raconte sa traduction des tablettes sumériennes. Il traduit les tablettes sumériennes et il raconte ça dans des livres. Et personne ne devait en entendre parler. Personne ne devait en entendre parler de sa traduction. Et bien entendu, moi, c'est ce que je vais vous raconter. Donc, ce que je vais vous raconter, c'est ce qu'il a traduit des tablettes sumériennes qu'il a trouvées, qui ont été trouvées en Irak et qui datent d'il y a très longtemps, qui datent probablement d'encore plus longtemps. Alors, le problème, c'est que ce qu'il raconte, M. Zecharia Sitchin, ça permet d'expliquer, mais alors tout un tas de choses. C'est cohérent avec toutes les religions, tous les livres sacrés, tous les mythes, toute la mythologie grecque et romaine. Donc c'est pour ça que ça me paraît tenir la route, ça me paraît vraiment tenir la route. Mais alors ce qu'il raconte, c'est vrai que c'est un peu choquant, donc évidemment, personne n'a voulu en entendre parler. Alors je vais vous raconter ce qu'il raconte. Et ça va vous choquer peut-être, bon voilà, mais c'est comme ça, c'est la traduction des tablettes sumériennes. Hein. Bon, alors voilà ce qui se passe. Donc, on est à moins 5000 ans, 500 000 ans, moins 500 000 ans, peut-être, ou on est bien avant. On ne sait pas, c'est pas clair du tout. Bon, bref, on est il y a très longtemps. Ce que je vais vous raconter, ça s'étale sur des temps extrêmement longs. Voilà. Bon. Alors, il y a une intervention extérieure à notre monde. Ouais. Bon. On va dire qu'il y a
des extraterrestres qui débarquent sur Terre. On peut l'interpréter autrement. On peut dire il y a des gens qui viennent d'une autre dimension. On peut dire il y a des entités qui arrivent dans notre espace-temps. Ou on peut parler de diable et de Dieu. Il y a plusieurs grilles de lecture. Pour faire dans la simplicité, on va garder les histoires d'extraterrestres. On va dire il y a des extraterrestres qui débarquent sur Terre. C'est tout à fait discutable, hein, mais enfin bon, on va simplifier en disant ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des extraterrestres, et justement, c'est tout le truc. C'est que bien entendu, tout le monde va les appeler des dieux. Évidemment. Donc il y a des extraterrestres qui débarquent sur Terre. D'où viennent-ils? Ils viennent d'une planète qui apparemment s'appellerait Nibiru. Tout ça c'est discutable, hein. Et c'est fragmentaire et c'est approximatif. Enfin, en gros, hein. En gros l'idée c'est il y a eu des extraterrestres qui débarquent sur Terre. Ils viennent d'une autre planète. Ils ont une civilisation extrêmement avancée technologiquement. Plus avancée que la nôtre actuellement, beaucoup plus. Ils sont capables de se déplacer d'une planète à une autre. Alors, on va les appeler les Anunnaki. Anunnaki. Ils ont donc une société très avancée technologiquement. Et sur le plan humain, ils ont une société qui est exactement la même que la nôtre. Plutôt pire. Pourquoi ils ont une société qui est la même que la nôtre? C'est parce que c'est le contraire, c'est-à-dire c'est nous, c'est notre société qui est la leur. Ils nous ont refilé leur organisation sociale, ils nous ont refilé clé en main leur société. Donc c'est pas eux qui ont la même société que nous, c'est nous qui avons la même société qu'eux. Et c'est bien ça notre grand malheur d'ailleurs. Donc on a des gens, des itis, des entités, appelez-les comme vous voudrez, qui débarquent sur Terre. Avec un roi, à nous, les fils de ce roi, Enki et Enlil. Et puis des filles aussi, des princesses. Voilà, ils sont hiérarchisés, hein, comme nous, il y a une hiérarchie... exactement comme nous, avec des rois, des princesses, etc., des guerriers. Et des esclaves, la totale, comme nous, mais en pire. Et ils viennent sur Terre pour quoi faire? Pour apporter la démocratie? Ah, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ils viennent sur Terre exactement comme nous, on voit dans les pays sous-développés, pour piller. Ce qu'ils peuvent piller. Voilà, donc ils viennent sur Terre pour piller. En l'occurrence, apparemment, ils cherchent de l'or. Pourquoi faire, je sais pas trop. Ils ont besoin d'or, et puis peut-être d'autres matériaux qu'ils vont trouver sur Terre, qu'ils ne trouvent pas sur leur planète et qu'ils vont trouver sur Terre. Donc ils ont repéré la Terre, ils ont repéré qu'il y avait des mines, et ils ont l'intention de piller, tout simplement. Donc voilà, une société extrêmement hiérarchisée qui ressemble à la nôtre comme de gouttes d'eau en pire, avec des rois, des princesses, des guerriers, des esclaves. Peut-être il y a plusieurs races d'extraterrestres, peut-être c'est plus compliqué que ça. Hein, et bon, enfin bref, en gros ils débarquent sur Terre. Alors, évidemment on les prend pour des dieux. La première chose qu'on vous dit quand vous allez au catéchisme, c'est que Dieu... il descend sur Terre. Les dieux, généralement, ils descendent sur Terre. Ils viennent de, on ne sait pas où, dans le ciel, et puis ils descendent sur Terre. Bon, si vous réfléchissez, qu'est-ce qui descend sur Terre? Un avion, un hélicoptère, un parachute, tout ce qui vole, quoi. Et puis, évidemment, un vaisseau spatial, il descend sur Terre, au sens propre, hein, il descend sur Terre, pouf, il se pose sur Terre. Donc voilà, on les prend pour des dieux, évidemment. Alors, donc, ils descendent sur Terre. Ils descendent sur Terre pour exploiter les ressources naturelles de la planète Terre, et en particulier, paraît-il, de l'or. Bon, ok. Voilà, ils descendent sur Terre partout, dans le monde entier, pas en France, hein, partout. Essentiellement en Mésopotamie, apparemment, c'est ce qui ressort, mais partout, en Afrique, partout, en même temps.
Ils sont très nombreux, ils amènent avec eux toute leur société et ils s'installent pour un bon moment. Voilà l'histoire. Alors, à quoi ils ressemblent? Ils ressemblent à nous. Et ils nous ressemblent. Ou plus exactement, on leur ressemble. Enfin, ils ressemblent en tout cas aux hominidés qui sont sur Terre à ce moment-là, aux néandertaliens. Ils leur ressemblent à peu près dans la structure. Apparemment, ils auraient un aspect reptilien. C'est-à-dire que, on ne sait pas trop, enfin là aussi, vous avez quantité de vidéos sur Internet, sur YouTube, vous chercherez, vous tapez Anunnaki, vous avez quantité de vidéos qui vont vous raconter l'histoire en long, en large, en travers. Donc ils ont un aspect reptilien. Alors dans toutes les mythologies, vous avez des dragons, des serpents à plumes. On en a toujours peur. C'est toujours des entités dont on a peur. J'ai le soleil dans la figure. Bon, tant pis, on va faire avec. Voilà. Alors, donc ça prouve qu'il y a du soleil, tant mieux, en plein hiver. Alors, où j'en étais? Voilà, donc ils ont l'air reptiliens. Peut-être qu'il y a plusieurs races d'extraterrestres, peut-être qu'ils ont plusieurs races entre eux, je sais pas. C'est compliqué. Bon, voilà. Donc ils arrivent sur Terre dans le but de récupérer de l'or. Je vous résume, parce que déjà on est à 20 minutes là. Il faut que je vous résume, il faut vraiment que je vous résume. Alors tout ce que je vous donne, c'est des informations fragmentaires approximatives, c'est de la vulgarisation. Ce que je veux faire, c'est juste vous pousser à aller faire vos propres recherches. Voilà. Et puis je vais en arriver à un résultat, vous allez voir à la fin. Donc, je résume, parce que c'est plus compliqué que ça. Enfin bref, ils descendent sur Terre. Et ils ont des esclaves et ils les envoient creuser dans les mines d'or, entre autres. Bon. En Mésopotamie, entre autres, mais sur toute la planète. C'est des extraterrestres qui sont mauvais, qui sont agressifs, qui font de l'impérialisme, quoi. Ils débarquent sur une planète juste pour piquer les ressources. On est bien clair, Bon, ils trouvent une population d'indigènes, de néandertaliens. Ils ne s'y intéressent absolument pas. Voilà, tout va bien pour les néandertaliens jusqu'à maintenant. Donc on ne s'intéresse pas à eux. Jusqu'à présent, tout va bien pour les néandertaliens, tout va encore bien. Donc ils s'installent, ils font ce qu'ils ont à faire, ils envoient leurs esclaves à la mine, et les rois et reines, comme tous les rois et reines, ils foutent rien, ils ramassent les sous, et puis ils glandouillent. Voilà, donc tout va bien. Ils s'installent dans des palais, dans les hauteurs, etc. Bon, là... quoi encore? Bon, évidemment, ils ont des armes et puis de la technologie. Donc, vu de l'extérieur, ça peut paraître magique. Donc, ça peut paraître des dieux, ça peut paraître magique. Ils ont des pouvoirs magiques. Bon, mais enfin, les Néandertaliens, pour l'instant, ils s'en occupent pas. Bon, là où ça se corse et là où ça devient embêtant. Alors, là où ça se corse et où ça devient embêtant, jusqu'à présent, c'est pas trop un problème pour les Néandertaliens. Mais là où ça devient embêtant, c'est qu'apparemment, il y a une révolte des esclaves. Ah oui, ils sont vraiment... On a une société qui est calquée sur la leur. Donc les esclaves, ils se révoltent. Alors là, je ne peux pas m'empêcher de faire de l'humour. Ils mettent des gilets jaunes. Non, excusez-moi, c'est pour rire. C'est pour rire. Parce qu'on est le 18 octobre. Et donc, voilà. Donc, revenons, soyons sérieux. Ils se révoltent. Ils veulent être plus payés, ou j'en sais rien quoi, peu importe. Ils se révoltent. Donc leurs esclaves se révoltent. Il se passe plein de péripéties. Je vous passe les détails. Il a écrit 15 bouquins, Zecharia Sitchin. Donc vous lisez les bouquins. Bon, bref, à un moment, il y a une révolte des esclaves et ils veulent plus bosser dans les mines d'or. C'est embêtant. Alors... c'est là où, pour nos pauvres néandertaliens, les choses ne s'arrangent pas. Il y en a un qui a une idée géniale. Il dit donc les hominidés là, qui courent après le gibier là, et qui cueillent des pommes, on pourrait peut-être les prendre et puis en faire des esclaves. C'est une idée qu'elle est bonne, comme ça on les payerait pas.
Et puis on les ferait bosser, parce que comme nous on a de la technologie et qu'eux ils en ont pas, ben, ils n'auraient pas le choix. Et ben ils essayent de faire bosser les Néandertaliens. Ça marche pas. Ça marche pas parce que les Néandertaliens ne sont pas assez intelligents pour obéir à des ordres ou pour se servir des outils, quelque chose comme ça. Enfin, ils n'y arrivent pas à faire travailler les Néandertaliens. Bon, je vous ai dit qu'ils avaient une technologie extrêmement avancée. Ils savent faire de la génétique comme nous. Nous, on fait des OGM, on fait du blé OGM. Je suppose qu'on a déjà dû commencer sur les animaux et tout ce que j'espère, c'est qu'on n'a pas encore essayé avec l'être humain. Mais on fait de la génétique, hein, de l'ingénierie génétique. Hein, bah, eux aussi. Donc, ce qui leur vient à l'idée, c'est que leur ADN est compatible avec l'ADN des Néandertaliens. Donc, ce qui leur vient à l'idée, c'est de mélanger un petit peu de leur propre ADN à celui des Néandertaliens, de manière à créer un hominidé qui soit capable d'obéir et de se servir d'outils. Donc un hominidé plus intelligent que le Néandertalien. Et voilà. Alors ils font des expériences, ça ne marche pas du premier coup. À mon avis, ils font des expériences aussi avec des animaux. Ce qui expliquerait toute la mythologie. Là, dans la mythologie, vous avez des chevaux ailés, vous avez un taureau qui a un torse d'humain, enfin vous avez tout un tas de choses bizarres. À mon avis, ils ont essayé avec les animaux aussi. Ils ont fait de l'ingénierie génétique avec des animaux. Bon, bref, ils essayent de mettre au point un prototype d'hominidé qui soit capable d'obéir, qui soit plus intelligent que le néandertalien, en mélangeant leur ADN et l'ADN du néandertalien. Ils font une fécondation, enfin ils mettent au point un embryon. Oh là là, j'ai le soleil dans la figure. Ils mettent au point un embryon et ils le font porter par une des déesses, par une des extraterrestres, par une de leurs sœurs, par une des princesses, voilà, une des princesse déesse. Donc vous avez une déesse qui reçoit un embryon qui a été conçu in vitro. Ça vous rappelle rien? Genre la Vierge Marie et compagnie. C'est tout des femmes, ça, qui ont porté un enfant qui n'avait pas de père, qui ont porté un enfant qui n'était pas leur enfant. C'est ça l'histoire. Donc ils font de la fécondation in vitro, ils font de l'OGM, mais après ils les mettent dans le ventre d'une de leurs princesses. Et ils mettent au point un prototype. Ils l'appellent Adam. Et ce prototype, il n'est pas sexué. Voilà, il n'est pas sexué. Il le multiplie par clonage. Ça marche bien. Donc cette création, elle a été créée dans l'unique but de leur servir d'esclaves. On est bien d'accord. Bon, ça marche très bien. Donc, au bout d'un moment, ils en ont marre de fabriquer des clones. Ils se disent, on va le sexuer, le Adam. On va créer un mâle et une femelle. Et donc, ils créent Ève. Donc, ils ne créent pas Ève à partir de la côte d'Adam. Ils créent Ève à partir de l'ADN d'Adam, puisqu'ils ont un ADN qui est au point. Et ben, ils vont faire un mâle et une femelle. Comme ça, ils se disent, il n'y a plus besoin de faire de clones. Ils vont se reproduire, ils vont faire des enfants. Et youpi. Et comme ça, il n'y a plus besoin de fabriquer des clones. Alors, ils s'aperçoivent qu'il n'est pas tout à fait au point, leur création n'est pas tout à fait au point. Les femmes ont du mal à enfanter parce que les bébés ont une tête trop grosse à cause du cerveau. Bon, ils se disent, c'est pas grave, s'il y en a qui meurent, pas grave. Parce qu'ils ont peur un petit peu d'être dépassés. Tant qu'ils fabriquaient des clones, ils pouvaient savoir quel nombre ils voulaient, quelle quantité ils voulaient. À partir du moment où ils ont des mâles et des femelles, ils vont se reproduire librement. Donc le fait que les femmes aient du mal à enfanter, qu'il y en ait quelques-unes qui meurent, tant pis. Ils se disent ça limitera le nombre en fait. Et puis ensuite, ces êtres humains qu'ils viennent de créer, ces hommes qu'ils viennent de créer, l'homo sapiens, nous,
Ils sont un peu fragiles aux maladies aussi, ils sont un peu fragiles, mais tant pis. Ils se disent, bah ça fait rien, et ça fera une sélection naturelle, et donc comme ça on ne sera pas dépassé par le nombre, hein, on ne risque pas d'être dépassé par le nombre. C'est pas plus mal qu'ils meurent, que les hommes meurent, que les femmes meurent, c'est pas plus grave, ça limite le nombre. Alors pour être bien sûr de limiter le nombre aussi, ils ont quand même mis dans l'ADN, ils se sont débrouillés pour que les êtres humains ne vivent pas plus de 100 ans maximum. Comme ça les protège. Eux, ils vivent très longtemps, plusieurs centaines d'années apparemment, peut-être même plus, peut-être même des milliers d'années, enfin, je sais pas, hein, c'est pas un truc, bon, pas tellement de certitude là-dessus. Donc eux, ils vivent des milliers d'années, et donc une nouette, en ayant leur création qui vit maximum 100 ans, qui est fragile aux maladies, dont les femmes ont du mal à accoucher, bon, ils se disent qu'ils auront toujours le dessus sur cette création, sur cette créature. Voilà. Alors tant qu'ils y sont, ils lui donnent, comme ils avaient des néandertaliens qui bougeaient tout le temps, et là ils veulent sédentariser évidemment leur création. Donc c'est là qu'on donne à cette création clé en main, l'agriculture, l'élevage, etc. On leur donne tout clé en main, ainsi que des animaux probablement qui ont été fabriqués avec des OGM aussi, des chevaux, des vaches, des chevaux pour tirer la charrue, je ne sais pas s'il y a encore la charrue à ce moment-là, peut-être pas des chevaux, mais enfin bon, des vaches, etc. Je pense qu'ils ont fait des OGM sur les animaux aussi. Enfin bref, ils se débrouillent pour organiser une société pour que cette création puisse survivre par elle-même, se nourrir, etc. Bon, le seul et unique but, c'est de les envoyer dans la mine. Hein. C'est vraiment le seul et unique but. Voilà, c'est de les envoyer dans la mine. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on a été créé par des extraterrestres extrêmement négatifs qui voulaient juste ramasser de l'or sur Terre, qui nous ont créés avec leur ADN, mélangé à celui de l'homme de Néandertal, et qui nous ont créés dans le seul et unique but de faire de nous des esclaves. Voilà ce que je suis en train de vous dire, c'est pas réjouissant. Hein, vous imaginez bien que Zacharias Sitchin, quand il a dit ça, il s'est fait mal voir. Hein. Évidemment. Bon, donc voilà l'histoire. Puis alors, c'est pas fini. Mais enfin, voilà l'histoire. L'histoire, c'est qu'on est une création OGM. On est des OGM. Une création d'une race extraterrestre qui a voulu créer tout un cheptel d'esclaves. C'est nous le cheptel. C'est nous. Alors, après, il se passe un tas de trucs. Bon, on va passer vite fait. Alors, ce qu'ils ne veulent surtout pas, c'est que leur création, ces êtres humains, mettent leur nez dans leur technologie. Ils veulent passer pour des dieux aux yeux de cette création. Donc ils le disent. Ils disent « Je t'ai créé ». Attention, c'est moi qui t'ai créé, hein. Ça rigole pas là. « Je t'ai créé à mon image ». Ben voyons, oui, c'est pas faux, hein. C'est pas faux. Je t'ai créé à mon image. J'ai des armes et une technologie, donc tu as intérêt à filer doux. Parce que sinon, ça va chauffer. Pour ton matricule. Et ils se font vénérer comme des dieux. Évidemment. Et ils se font craindre et on doit leur apporter des offrandes, etc. Et évidemment, alors chacun a son dieu, parce que ils se sont répartis sur toute la planète, les Anunnaki, donc il y a des chefs. Et comme c'est pas des gens bien, ils se bouffent le nez entre eux, en plus, ils se font la guerre. Donc voilà. Donc chacun dit, c'est moi le vrai Dieu. Bon, enfin voilà. Il se fait mousser auprès de ses créations. Et voilà comment là, ça rejoint toutes les religions, où on a des dieux qui sont, on nous dit que c'est des gentils dieux, mais ils sont pas gentils, ces dieux, ils arrêtent pas de nous menacer, d'être jaloux, d'être agressifs, de dire je suis le seul, le vrai, puis si tu vas voir ailleurs, ça va chier. Ils sont pas gentils du tout, ces dieux, ils sont pas gentils du tout. Et ça rejoint aussi toute la mythologie grecque et latine, où on nous parle de Dieu au pluriel,
et où ces dieux ont un comportement qui est très humain et qui est très qui est pas admirable hein, du tout. Les dieux de la mythologie grecque et romaine, ils passent leur temps à s'entretuer, à tromper leurs femmes, à bouffer leurs gosses, à tuer leurs pères. C'est une horreur. Bon, ben, c'est tout simplement parce que c'est pas, il ne s'agit pas de dieux, mais d'extraterrestres, et d'extraterrestres parfaitement négatifs. Hein. Mais alors tout ce qu'il y a de plus négatif. Apparemment, ce sont des reptiliens. C'est-à-dire que par rapport à nous, ils ont beaucoup moins d'émotions, et en particulier, ils manquent singulièrement d'empathie par rapport aux autres. C'est ce qu'on appelle en psychologie des psychopathes. Des gens qui n'ont pas d'empathie envers leurs semblables, ce sont des psychopathes. Donc, on a des extraterrestres psychopathes qui nous ont créés. Et donc on a un petit peu de leur ADN. C'est dommage. Bon, ils étaient sûrement très intelligents et ils avaient plein de qualités, mais enfin bon, voilà, ils nous ont créés. Et voilà. Alors après, il se passe plein de choses. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'un beau jour, on peut supposer qu'ils ont utilisé donc leur cheptel. Donc on est un cheptel. Hein. On est un troupeau de 7 milliards d'humains qui ont été créés par des extraterrestres négatifs. C'est tout des bonnes nouvelles, ça. Hein. Bon, ils nous ont créés et ils nous ont envoyés dans la mine. Sur toute la planète, hein, ils nous ont envoyés dans les mines. Ok. Ils ont utilisé certains d'entre nous comme boniches, tout simplement. Hein. Parce qu'ils devaient avoir des palais, ils se sont installés hein, sur des milliers, ça compte, ça dure sur des milliers d'années, peut-être des dizaines, peut-être des centaines de milliers d'années. Donc ils ont besoin de boniches dans leur palais pour les servir. Et peut-être qu'un jour il y a un couple qui a voulu mettre son nez dans certaines connaissances, dans la technologie. Et évidemment, c'est bien la dernière chose qu'ils veulent. Les Anunnaki ne veulent pas qu'on se mêle de leur technologie, parce qu'on s'apercevrait qu'ils ne sont pas des dieux, que c'est juste une technologie, qu'il n'y a pas de magie, qu'il n'y a rien de miraculeux, que tout ça c'est juste une technologie. Donc ils ne veulent absolument pas qu'on mette notre nez là-dedans. Donc on peut supposer qu'un jour il y a un couple qui a mis son nez là-dedans, dans la technologie, dans les connaissances, qui a essayé en tout cas. Bah, ils se sont fait virer du jardin d'Éden. Éden, ça devait être leur villa ou leur palais. Hop, on les a renvoyés à la mine. Ça t'apprendra à mettre ton nez là où il ne faut pas. Donc ça vous rappelle quelque chose, ça aussi, le serpent, etc., la pomme et compagnie. Bon ben voilà, c'est ça l'histoire. Bon, ils ont mis leur nez dans la technologie, ils ont mis leur nez là où il ne fallait pas. Donc ils se sont fait virer et on a dû les renvoyer à la mine. Bon, ça c'est une péripétie. Mais enfin bon, c'est parce que ça fait référence à toute... évidemment, tous les livres sacrés, la Bible et compagnie, ça raconte... Toutes les religions, elles racontent la même chose, c'est toujours du copier-coller, et ça vient de très 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 loin, et à chaque fois ça a été arrangé d'une manière ou d'une autre, ça raconte toujours la même chose. Les vierges, les femmes qui portent des enfants qui n'ont pas de père, c'est récurrent. Bon, voilà. Donc ça, c'est une des péripéties. Et après, il y a une deuxième péripétie. C'est que les Anunnaki et les humains sont compatibles. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des relations sexuelles et ils peuvent avoir des enfants. Bien entendu, c'est interdit. Les Anunnaki n'ont pas le droit d'avoir des relations avec les humains. Et bien entendu, ils le font quand même. Ça fait penser à, aux Antilles et compagnie, les Blancs qui avaient des Noirs en esclavage et qui violaient leurs esclaves féminines. Et même des fois qui tombaient amoureux d'une esclave féminine, alors même qu'ils les méprisaient, qu'ils disaient que ce n'étaient pas des hommes, etc., mais ça n'empêchait pas qu'ils tombaient amoureux et qu'ils couchaient avec, ou qu'ils couchaient avec sans tomber amoureux, enfin peu importe. Et il y avait des enfants qui naissaient, des enfants qui du coup étaient ni noirs ni blancs, ils étaient entre les deux, ils étaient métis, et du coup on ne savait pas quoi en faire, vu que les blancs c'était les maîtres, les noirs c'était les esclaves, donc le gamin qui naît, qui est ni noir ni blanc, on est bien embêté. Et bien là, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a des Anunnaki qui ont des relations sexuelles avec des humains. Alors là aussi, si vous connaissez un petit peu la mythologie grecque et romaine, il y a plein d'histoires de dieux.
évidemment on appelle ça des dieux, qui prennent une apparence humaine, qui prennent l'apparence du mari, etc., et qui couchent avec la femme. Il y a plein d'histoires comme ça. Enfin, si vous connaissez la mythologie grecque et romaine, ce que je vous raconte, ça doit vous faire penser à plein de choses. Donc, problème, ça fait des enfants, ça. Et ça fait des enfants hybrides. C'est-à-dire des enfants qui ont plus d'ADN Anunnaki. Donc, ils sont probablement plus forts, plus intelligents, mais ils sont surtout dénudés, encore plus dénudés d'empathie. C'est des psychopathes. Enfin, vous allez voir où je veux en venir. Bref. Donc, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces hybrides? Eh bien, on est bien embêté avec ça, mais il y en a de plus en plus. Alors, dans la mythologie grecque romaine, vous avez des demi-dieux, ça s'appelle des demi-dieux, des demi-dieux, ou des héros. Vous avez Achille avec son talon, le talon d'Achille, qui est le fils d'un dieu et d'une mortelle. Ben voilà. Alors, pourquoi mortel? Mortel par opposition à immortel, parce que les Anunnaki vivent plusieurs centaines d'années, donc les êtres humains ont l'impression qu'ils sont immortels. Ils ne sont pas immortels, mais ils vivent longtemps. Voilà. Donc vous transposez toujours Anunnaki égale Dieu, voilà. Et ça colle avec toutes les religions possibles et imaginables, hein, tous les livres sacrés, c'est toujours la même histoire. Voilà, ça colle complètement. Bon, alors après il se passe un tas de choses, et puis surtout ça dure dans le temps, ça dure des milliers d'années. Bon. Mais enfin bref, il y a plein d'hybrides qui sont nés de ces relations. Et puis, alors, on va passer vite fait. On va résumer. Mais ça dure très longtemps et il se passe un tas de choses, probablement. Je ne sais pas trop dans quel ordre ça se passe, mais à un moment donné, les Anunnaki ont récupéré tout l'or qu'ils voulaient. Donc, ils s'en vont de la planète Terre. Ils sont venus pour piller. Ils ont pillé, ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils s'en vont. Bon, alors au moment de s'en aller, c'est là que ça se corse aussi. Il y a le roi Anu qui dit on va détruire la race d'esclaves qu'on a fabriquée. Ils se sont répartis sur toute la planète, il y en a plein. Entre-temps, apparemment, les Anunnaki se sont débarrassés des Néandertaliens. Je ne sais pas trop comment. Ou peut-être les Néandertaliens ont périclité, je ne sais pas. Enfin, il n'y a plus de Néandertaliens. Donc ils se disent on va supprimer cette création, hein, ces êtres humains, parce qu'on les a fait intelligents. Et il se pourrait qu'ils évoluent, puis que plus tard, peut-être ils se baladeront entre les planètes, et donc ils peuvent devenir dangereux. On leur a donné un peu trop d'intelligence, hein. Donc on va s'en débarrasser. Donc le roi Anu décide de se débarrasser des êtres humains. Et ils votent, en fait. Enfin, apparemment, ils votent ou ils discutent. Et là, c'est là qu'on en arrive à Monsieur Enki, le fils cadet. Enki, il n'est pas d'accord. Alors pourquoi il n'est pas d'accord? Parce qu'il veut rendre service aux êtres humains. Pas du tout. Parce que Enki, c'est le fils cadet. Donc c'est son frère Enlil qui va hériter du pouvoir sur la planète Nibiru. Et lui, il n'aura rien à faire. C'est le fils cadet, il ne sert à rien, quoi. Il n'a pas de boulot. Et il se trouve bien sur la planète Terre avec tous ces êtres humains qui le vénèrent, qui le prennent pour un dieu. C'est le chef, c'est le grand chef de la planète Terre, donc il n'a pas du tout envie de détruire tous les êtres humains et de rentrer à la maison. Et d'être le frère cadet qui ne sert à rien. Il a envie de rester sur Terre et de régner sur Terre. Donc, c'est pas du tout pour rendre service aux êtres humains qu'il va faire ce qu'il va faire. Il va essayer de sauver les êtres humains parce que la décision a été prise de s'en débarrasser. Alors comment? En provoquant une catastrophe climatique majeure sur toute la planète. Deux types déluges. Voilà, avec de la pluie ou avec un tsunami ou que sais-je. Et bref, donc bien entendu, ils savent manipuler le climat. Ils ont des armes climatiques. Juste
juste pour info, on a déjà des armes climatiques. Et on est déjà dans une guerre climatique actuellement. Les cyclones qui remontent jusqu'à New York, là, qui passent sur Saint-Martin, force je ne sais plus combien, 8-9, ça n'existe pas ça, hein, enfin des armes climatiques. Puis tous ces incendies en Californie, c'est des armes climatiques, on en a déjà nous. Oui, alors là, bougez pas, il y a mon chat qui veut sortir, je reviens. Viens là, toi. Voilà, c'est fait. Voilà. Donc, j'en étais où? Donc, oui, donc on a décidé de détruire les êtres humains. Ça fait une vidéo qui est longue. Hein. Et Enki n'est pas d'accord. Voilà, pas pour nous rendre service, pas du tout pour nous rendre service. Hein. C'est parce que lui, il trouve son intérêt à rester sur cette planète. Bref, alors je vous passe les détails. Il se débrouille pour trouver un leader, parce qu'entre-temps, ils ont mis en place une vraie société. Hein. Les êtres humains sont organisés en vraie société. Voilà d'où elles sortent, ces cités-États. Hein, ces cités-États avec tout qui a été inventé. L'administration, les impôts, l'eau chaude, l'eau froide, les canalisations, l'écriture, les maths, tout a été, ils nous ont tout donné. Hein. Donc voilà d'où elles sortent, ces cités-États. Voilà d'où elles sortent. Hein. D'accord, donc il prend un leader des êtres humains. Alors, ça a duré des milliers d'années tout ça. Hein. Donc ils ont mis au pouvoir, à tous les postes de pouvoir, tout en haut de la hiérarchie, dans tous les domaines, ils ont mis des hybrides, c'est-à-dire leurs enfants. C'est-à-dire ceux qui sont moitié Anunnaki, moitié homme, moitié être humain. Depuis le temps qu'ils se sont reproduits avec des êtres humains, il y a eu plein d'enfants hybrides qui sont nés, donc ces hybrides ont été placés systématiquement au poste clé tout en haut de la hiérarchie dans tous les domaines. Donc, Enki, il prend un des leaders des êtres humains, qui s'appelle Noé en l'occurrence, et il lui explique comment sauver des animaux et des êtres humains. Alors, est-ce qu'il sauve vraiment des animaux ou est-ce qu'il sauve de l'ADN ? Et puis ensuite, on en refabriqua des animaux avec, je ne sais pas. Bref, il lui explique comment fabriquer une arche, mettre tout ça dedans, et voilà. Bon, alors après, il se passe un tas de trucs. Hein. Le déjuge est programmé et il est mis en place. Et effectivement, tout le monde meurt, sauf une poignée d'êtres humains et d'animaux. Alors après, je ne sais pas trop dans quel ordre ça se passe, mais en gros, les Anunnaki rentrent sur leur planète. Le roi Anu meurt, est remplacé par son fils Enlil. Enki reste sur la planète Terre et continue à régner sur les êtres humains qui ont survécu. Et là, il met en place une vraie civilisation. Il met en place une vraie civilisation avec au poste clé uniquement des hybrides. Et là, on est parti pour notre civilisation. Alors les hybrides Anunnaki restent au poste clé. Et qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Ils restent au poste clé. Ils deviennent des prêtres, des druides, des pharaons, des rois, selon l'endroit et selon l'époque. Et ils y restent. Alors après, qu'est-ce qui se passe avec les Anunnaki? Est-ce que Enki finit par rentrer chez lui un jour ou pas? Est-ce que les Anunnaki reviennent nous voir de temps en temps? Est-ce qu'ils sont toujours là? Là où je voulais en venir, c'est que non seulement on a été créé, non pas par des dieux, mais par des extraterrestres extrêmement négatifs, dénués d'empathie. Non seulement on a été créé par ces gens-là, mais par-dessus le marché, leurs hybrides, leurs enfants hybrides, c'est-à-dire des gens qui sont moitié humains, moitié Anunnaki, sont au poste clé de toute la planète depuis la nuit des temps. Mais en tout cas, ils y sont depuis 2000 ans, c'est clair. Je pense qu'on les retrouve dans les pharaons égyptiens, dans les druides, tous
tout ce qui est en haut de la hiérarchie, hein, que ce soit le pouvoir spirituel ou le pouvoir des armes, le pouvoir, ils sont au pouvoir depuis des milliers d'années. Et ils sont au pouvoir, et ils y sont toujours aujourd'hui. C'est à ça que je voulais arriver. Donc apparemment, ces êtres hybrides, extérieurement, ils nous ressemblent, ils sont comme nous. On ne fait pas la différence. Ils ont plus d'ADN Anunnaki. Donc, et ils sont dénués d'empathie, ce sont des psychopathes. Et ils sont à tous les postes clés de tout ce qui est tout en haut de la hiérarchie, partout, sur toute la planète, depuis la nuit des temps. C'est ça le problème. Et ce sont des psychopathes, évidemment. Voilà. Donc, quant aux Anunnaki, est-ce qu'ils sont partis ou pas? Le problème est là. On ne sait trop rien. Où est-ce qu'ils sont revenus? Enfin bref. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que donc il y a eu les prêtres, les druides, les rois, les pharaons, les mérovingiens, etc. Alors évidemment, ils se reproduisent entre eux pour pas perdre leur fameux ADN Anunnaki. Donc ils se reproduisent entre eux. Pas que les rois, tous. Ils se reproduisent entre eux et uniquement entre eux. Bon, alors jusqu'à un certain temps, il y a eu des rois, des seigneurs, etc. Ça a duré jusqu'en 1789. Là, il y a eu la Révolution française. En fait, c'était juste une arnaque, c'est-à-dire qu'ils sont passés derrière le rideau. On a inventé la pseudo-démocratie. Les gens ont cru qu'ils avaient le pouvoir. On n'a pas le pouvoir. Bien entendu qu'on n'a pas le pouvoir. On n'a absolument pas le pouvoir. Ni de près ni de loin. On n'a absolument pas le pouvoir. C'est clair, si les gens avaient le pouvoir, ils n'auraient pas besoin de descendre dans la rue avec des gilets jaunes pour se plaindre. Si on avait le pouvoir, on ne descendrait pas dans la rue pour se plaindre, vu qu'on aurait le pouvoir. Le peuple n'a jamais eu le pouvoir. Bref, la Révolution française, on a remplacé des aristocrates par des banquiers, des multinationales. Et puis d'ailleurs, on en a gardé quelques-uns d'aristocrates, les familles royales, les banquiers, les multinationales. C'est eux qui font la loi aujourd'hui dans le monde. Alors, il y a plusieurs niveaux de pouvoir. Il y a les hommes politiques qui sont des pantins. Derrière, il y a les hybrides Anunnaki. Et ensuite, à l'étage en dessus, il se pourrait bien qu'il y ait quelques Anunnaki qui restent sur la planète. Alors, vous pouvez le dire de manière différente. Hein. Si vous êtes religieux, Anu et Enlil, c'est le diable. Et Enki, c'est celui qui a apporté la lumière. Enfin, c'est ce que disent les francs-maçons. C'est-à-dire qu'il nous a sauvés. Bien sûr, il nous a sauvés, mais c'est pas pour nous qu'il l'a fait, c'est pour lui. Donc, c'est de la fausse lumière. Donc, Enki, c'est pas Satan. Anu et Enlil, c'est Satan. Enki, c'est celui qui apporte la lumière, mais la fausse lumière. C'est Lucifer. Alors, Lucie, Lux, Luce, Lux, en latin, lumière. Lucifer. Et Féro, ça veut dire porter en latin. Donc, Lucifer, ça veut dire porteur de lumière. Voilà, c'est de la fausse lumière. Et ce que je veux dire, c'est qu'il ne l'a pas fait pour nous. Donc ça, c'est si vous êtes croyant, vous avez donc Satan et puis Lucifer. Sinon, on peut le dire autrement. On peut dire la planète Terre est sous le joug de forces obscures depuis très longtemps. On peut dire aussi il y a des entités qui ont mis des entités négatives qui ont mis la main sur cette planète depuis très longtemps. Et voilà. Dans tous les cas, le résultat est le même. Hein. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, le résultat est le même. Bon, alors juste donc, toutes les religions ont été conçues en prenant ces Anunnaki, en prenant ces Anunnaki pour des dieux. Donc tous les dieux de ces religions sont des dieux méchants, des mauvais dieux. C'est comme ça, hein, voilà. Toutes les religions nous présentent des dieux qui ne sont pas des dieux, mais qui sont, par-dessus le marché, mauvais. Voilà. Et, ma vidéo est beaucoup trop longue. Donc, il faut reparler de tout ça plus en détail. Mais en gros, c'est très négatif ce que je vous raconte là. Hein.
Alors maintenant, un petit peu de positif. Un petit peu de positif. Donc on a parlé de Satan, de Lucifer, des dieux qui sont des dieux mauvais, tous sans exception, toutes les religions confondues, c'est tout des Anunnaki, donc des mauvais dieux. Voilà. Alors vous allez me dire, Jésus, Bouddha et compagnie. Jésus, Bouddha et compagnie, ce sont des hommes éveillés, qui nous ont laissé un message d'amour. Mais ce sont des hommes, ils sont morts, on les a tués. Jésus, on l'a tué, comme un vulgaire voleur. Bon, il a laissé un message d'amour. Bouddha, Mahomet et compagnie. Donc ce sont des hommes. Les dieux, c'est tous des mauvais dieux. Et alors vous allez me dire, les bons, ils sont où les bons dieux? On va finir là-dessus, hein, sur un message positif. Alors, Dieu, c'est un concept, c'est pas un monsieur avec une barbe. D'accord? Dieu, c'est un concept. Dieu, c'est l'intelligence universelle. Dieu, c'est l'univers. Dieu, c'est le tout. Dieu, c'est la source. Dieu, c'est l'intention universelle. Voilà, il y a plusieurs façons de le dire. Et nous, les êtres humains, malgré qu'on ait trafiqué notre ADN, nous avons une étincelle divine, c'est-à-dire que nous sommes une extension de la source, nous sommes une extension de Dieu, nous, les êtres humains. Pas les Anunnaki, hein, eux, c'est compliqué avec leurs âmes. Enfin bon, en gros, ils n'ont pas d'âme. Enfin, je ne sais pas trop, c'est compliqué. Ils sont du côté obscur de la force, voyez, si vous avez vu Star Wars. Bref, nous, on est du côté lumineux. Nous, on est une extension de la source de l'intelligence universelle, on a une partie divine en nous. Autrement dit, les dieux, c'est nous. Voilà. Ok? Tous les dieux de toutes les religions, ils sont mauvais. C'est des faux dieux, c'est des Anunnaki. Lucifer, Satan, tout ce que vous voulez, peu importe, même Lucifer, même Enki, il ne nous a pas sauvés pour nous rendre service, il nous a sauvés pour lui. Donc c'est à mettre dans le même sac, hein, pour moi, c'est pas bon ça. Bon, après on a des hommes des hommes éveillés qui nous ont laissé un message d'amour, et qui étaient des hommes, tout simplement. Bouddha, Jésus, Mahomet, je ne connais pas toutes les religions, hein, j'en oublie, mais enfin bon, pour celles que je connais. Voilà, et nous, on a une étincelle divine en nous. On est les dieux, on est une extension de la source de Dieu, de l'intelligence universelle, de l'univers, du tout. C'est ça la bonne nouvelle. Et tant qu'on y est, une dernière bonne nouvelle, il semblerait qu'à partir de 2012, pour des raisons compliquées que je vous expliquerai dans d'autres vidéos, on a une possibilité de se débarrasser de ces entités qui ont mis la main sur la planète Terre depuis tellement longtemps. On ne s'en débarrassera pas en mettant un gilet jaune et en descendant dans la rue. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, on a une possibilité de se libérer parce qu'on est un peuple d'esclaves. On est des esclaves. Néo, tu es un esclave. On est dans la matrice. Il y aura encore beaucoup à dire. Beaucoup. Dans d'autres vidéos, je vous expliquerai ça, mais on a la possibilité de se débarrasser de ça maintenant. C'est compliqué. On y reviendra. J'espère que j'ai rien oublié. C'est tout à fait fragmentaire, approximatif ce que je vous raconte. Hein. Alors vous faites vos propres recherches, vous vous renseignez, mais enfin ce qu'il faut retenir, c'est le principe. Il y a des forces extrêmement maléfiques qui ont mis la main sur notre monde il y a longtemps, et depuis on est toujours prisonniers d'elles. Et tous ceux qui sont en haut de toutes les hiérarchies, de tout le pouvoir de toute la planète, c'est tous des gens qui sont des psychopathes et qui sont extrêmement mauvais. Voilà, et il faudrait essayer de s'en débarrasser. Bon, écoutez, si vous avez le courage de regarder ça jusqu'au bout, voilà, à une prochaine fois, c'est ça que je voulais vous dire essentiellement. À une prochaine fois, j'ai encore plein de trucs à vous dire. Portez-vous bien, au revoir.